Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et au programme de cet épisode, donc on va commencer comme d'habitude par une petite partie blabla, et ensuite il y aura une bonne partie tricot, et la partie tricot ne sera suivie par aucune autre partie en fait, parce que je vous parlerai pas couture, parce que la blouse que je suis en train de coudre n'est pas totalement terminée, il reste que les ourlets, mais voilà, ça attendra l'épisode de la semaine prochaine. Côté jardin, étant donné que j'essaye de pas trop bouger quand je suis à la maison, j'ai toujours ma tendinite à la cheville. Du coup, j'admire le jardin de la maison, mais il a l'air pas mal parce que les roses ont l'air assez bien en forme. Côté activité enfant, ces derniers temps, on a juste fait avec mon fils ses cartons d'invitation pour son anniversaire avec ses copains et voilà, on a fait ça avec un petit peu de plastique fou. On m'a demandé d'ailleurs ce que c'était que le plastique fou. En fait, ça se présente sous des feuilles transparentes, soit blanches, soit de couleur, et puis sur ces feuilles, on fait des dessins ou on décalque. On colorie, on passe ça au four et c'est magique, ça rétrécit et ça durcit et voilà. Donc petite, j'aimais déjà beaucoup et puis les enfants ils adorent donc voilà, je n'étais pas hyper inspirée pour faire ces cartons d'invitation jusqu'à ce que je me dise mais tiens, on a rangé il n'y a pas longtemps des restes de plastique fou si on les utilisait et puis voilà. Donc je vous mets juste 2-3 photos mais je ne vais pas en parler davantage. Et puis donc côté tricot, eh bien j'aurai un projet terminé à vous montrer. Je vais vous parler de mes 50 000 en cours. Je vais vous parler aussi de mes 50 000 coups de cœur de la semaine, qui sera une nouvelle partie qui m'a été suggérée et je trouve que c'est une super idée parce qu'en ce moment j'ai énormément de coups de cœur, mais voilà, je ne tricote pas assez vite, j'ai pas assez de temps dans la journée pour tricoter, je sais pas comment je me débrouille, mais voilà, c'est jamais assez. Je vous parlerai aussi des cales du moment ou à venir, etc. Et une partie nouveauté dans le stash. Et puis voilà, c'est tout. Alors dans la partie blabla, je voulais déjà vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à aimer mes vidéos. Comme je vous disais la dernière fois, je lis bien vos commentaires, je ne réponds pas systématiquement, mais merci pour tous ces commentaires, j'apprends beaucoup, vous me donnez des astuces, des liens et tout ça, donc c'est vraiment extra, et quand il y a des petites baisses de morale, comme je vous disais la semaine dernière, et voilà, c'est des choses qui reboostent, ça fait un bien fou, et puis voilà, c'est super de pouvoir échanger avec vous sur nos passions, et voilà, je pense que comme beaucoup, au quotidien, dans notre maison, on n'a pas tout le temps des personnes qui sont aussi mordues de tricot que nous. Hein, je pense que c'est même assez rare quand c'est le cas. Donc voilà, pouvoir échanger comme ça, même si je suis d'accord, mon mari s'intéresse quand même un petit peu à ce que je vais lui dire ou va me donner un avis, etc. Mais c'est pas la même chose que de pouvoir échanger avec d'autres passionnés. Et pour tout ça, merci énormément. Alors dans la partie blabla, je voulais aussi parler 2 secondes de ce que je porte, vous l'avez vu beaucoup cet été parce que je l'ai beaucoup porté cet été, c'est l'impatiente de MLM Patron que j'avais cousu dans un crêpe de chez Mondial Tissu et j'avais mis un petit passepoil rose que j'avais en stock. Voilà. Et pour terminer cette partie blabla, ces derniers temps, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir, ces derniers temps je me suis posé quelques questions sur mes vidéos et tout, alors pas forcément sur le contenu, c'est pas que je considère qu'il est parfait, hein, loin de là, mais je voulais plutôt changer un petit peu la forme ou voilà, j'avais envie de changer un petit peu, je trouve que mes vidéos ont toujours un peu le même style depuis un moment, enfin si vous me suivez depuis le début de cette chaîne, vous avez dû voir des évolutions, des changements sur ma façon de monter les vidéos, les musiques, les gna enfin voilà, des choses qui peuvent paraître hyper futiles, mais pour moi c'est hyper important, donc enfin j'exagère un petit peu, c'est pas hyper important, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve que une musique, une écriture, enfin une police de caractère, tout ça, ça peut changer un peu le dynamisme, le style, enfin bref, voilà. Et du coup je me posais pas mal de questions, j'avais envie de changer un petit peu, j'avais quelques pistes et puis j'arrivais jamais trop à aller au bout, donc là
pour cet épisode, il y aura des changements dans le montage, hein, puisque au final ça ne concerne que des changements de montage. C'est pas non plus des changements radicaux, hein, on est d'accord, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si vous avez des petites idées, des trucs. Je sais que tout le monde est différent parce que depuis que je demande un peu les avis, c'est vrai que j'ai des avis totalement opposés et tout, et ce que je respecte tout à fait, mais c'est vraiment utile pour moi de savoir aussi tout ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez moins, ce que vous aimeriez voir, et voilà. Du coup on passe à la partie tricot. Donc partie tricot, on commence avec la sortie de la semaine dernière qui était le gilet Bretzel, donc un gilet que j'ai eu la chance de tester. Le gilet Bretzel de Nadia Crétin-Lechen, et je sens que ça va être très compliqué de vous montrer la couleur. Zut, parce que là quand on voit ça on se dit tiens elle s'est mis au bleu. Alors oui mais en fait c'est un bleu canard, donc c'est les fameux bleus qui peuvent tirer un petit peu vers le vert quand même. Non, bah il n'y aura pas moyen que de vous montrer la bonne couleur, tant pis. Donc ce gilet Bretzel, alors déjà il s'appelle Bretzel par sa torsade. Ces torsades plutôt qui font vraiment penser à des bretzels comme vous pouvez le voir. Donc c'est un gilet qui se tricote par le haut. Donc on commence, si je me trompe pas, on commence par le dos et puis ensuite on fait un demi devant. On va venir reprendre les mailles au niveau de là. Au niveau de l'épaule pour tricoter un demi devant, on fait pareil de l'autre côté, voilà, et puis une fois qu'on a tricoté le dos et les demi devants jusque là, et bien après on peut rassembler tout le monde pour pouvoir continuer le corps en descendant, finir par les côtes, et puis ensuite on fait les manches. Donc pour les manches, on relève les mailles, on tricote les manches par rang raccourci, et puis voilà, on va jusqu'au bout, et pour terminer, on relève les mailles de l'encolure, et puis on fait les bandes de boutonnage. Voilà, au niveau de la construction. C'est un gilet pour lequel j'ai eu un coup de cœur immédiat quand Nadia a fait ses propositions de test. Quand j'ai vu le gilet, voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur. Même si j'avais pas la laine en stock, puisque c'est pas un gilet fait en fingering, c'est plutôt de la Decay. Et voilà, du coup j'ai été chercher un petit peu ce que je pouvais prendre au niveau de la laine. Je voulais pas mettre trop cher parce que je commence à me dire, alors j'ai un stock, c'est toujours pareil, j'ai un stock hyper raisonnable par rapport à certains, mais moi je trouve que c'est toujours trop. Enfin disons que quand je vois mon stock je me dis je tricote pas assez vite, je tricote pas assez vite, je tricote pas assez vite. Voilà, en gros, en plus, ce que j'ai en stock, enfin, mes beaux écheveaux, je les aime tous. Enfin, voilà, je sais pourquoi je les ai achetés, je n'ai pas changé au niveau des goûts. Beaucoup, en plus, ont un projet associé, enfin, voilà. Donc voilà, moi, j'adore mon stash, c'est juste que je l'utilise pas assez vite. Et puis je craque sur des modèles où j'ai pas ce qu'il faut dans mon stash. Bref. Et donc du coup, je voulais regarder de la laine pas trop chère pour ce modèle, pour déculpabiliser, on va dire, de pas utiliser ce que j'avais dans mon stash. Et j'ai fait un peu le tour des boutiques que je pouvais avoir à côté de... Enfin, à côté de chez moi, au sens large, on va dire, mais j'ai essayé de voir un peu, enfin, par exemple, Truffaut revend de la laine bergère de France, donc j'ai été voir à Mondial Tissu, on peut trouver de la DMC, enfin, à Truffaut aussi d'ailleurs, et de la laine Mondial Tissu. Tissu des Ursules revend de la fil d'art. Voilà, j'ai essayé de voir un peu ça. À cette période-là, j'ai un revendeur, j'avais trouvé un revendeur Plassard, mais c'était cet été et la boutique était fermée, si je me trompe pas. Mais voilà, je voulais aller voir un peu dans ces laines-là.
Et puis trouver quelque chose à un prix assez abordable, avec en tout cas que le rapport qualité-prix soit assez avantageux, quoi. Et en plus de ça, il faut mettre dans la balance le fait que je tricote lâche. Alors depuis, j'ai changé ma façon de tricoter, je vous en parlerai tout à l'heure, mais du coup, quand on me dit Dickey, moi je pense sport. Voilà, si moi je veux avoir l'échantillon de quelqu'un qui tricote en Dickey, moi il faut que je tricote en sport, même si là on est sur un gilet et donc en aller-retour. Et quand je tricote en aller-retour, je tricote moins lâche parce qu'en fait je tricote mes mailles en droit à la méthode continentale, mais mes mailles envers, je les tricote avec ma main droite. Donc du coup ça aide un peu au niveau de la tension, je trouve, pour... Enfin, ça me permet en fait d'avoir une meilleure tension. Et on m'a déjà posé la question, est-ce que du coup il n'y a pas une irrégularité, enfin du style mes rangs impairs sont hyper lâches et mes rangs pairs sont très serrés et ça se voit sur le tricot. Et en fait je trouve que ça ne se voit pas. Je vois pas une différence d'un rang sur l'autre en fait sur ma tension. Donc, après avoir regardé un peu dans toutes les boutiques, j'ai choisi la qualité Kids de, de Mondial Tissu, qui est une qualité qui est 100% laine mérino. Et donc c'est de la laine sport que j'ai tricoté en 3,75 pour avoir le bon échantillon. Donc non seulement je prends de la laine plus fine, mais en plus j'ai tricoté avec des aiguilles plus petites. Mais on n'en était pas encore au pull en aiguille 2, hein, mais voilà. Bon, déjà à ce moment-là, mes soucis de tension commençaient un petit peu à m'agacer. Et pour la couleur, donc j'ai choisi une couleur que vous ne voyez pas, mais c'est une couleur qui change un peu de ce que je peux prendre. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer pourquoi j'ai voulu le faire comme ça. Voilà, j'ai adoré la pelote, la couleur et tout ça. Quand j'ai tricoté, je me suis dit j'espère que je porterai, mais une fois le gilet fini, je me dis bien sûr que oui, je porterai cette couleur-là, même si elle n'est pas neutre, voilà. Alors, au niveau du gilet, donc je vous ai expliqué la construction, pas de souci particulier sur le modèle, voilà, ça se fait assez bien. J'ai même réussi à lire en même temps. Alors, sur toutes les torsades, donc vous voyez, il y a des torsades de part et d'autre de la patte de boutonnage, et il y a les rangées de 3 torsades dans le dos. Pour toutes les torsades, j'ai utilisé une aiguille à torsade, et on l'utilise à tous les rangs impairs, à tous les rangs en droit, quoi. Voilà, donc c'est aussi ce qui m'a plu dans ce gilet, c'est que en fait c'est un gilet qui paraît simple avec 5 bandes de torsade, voilà, 2 devant et 3 derrière. Et en fait, enfin, on se dit, elles sont sympas ces torsades et tout, et en fait, elles sont plus travaillées que ce que j'avais en tête. Enfin, si vous voyez, comme je vous disais, c'est le modèle, ça fait un peu des torsades bretzel, et, euh, et du coup, voilà, elles sont plus travaillées, puisque, vous voyez, ça croise ici, et puis hop, ça recroise, enfin, c'est vraiment très très chouette. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. De toute façon, quand on fait des torsades, c'est toujours expliqué. Vous mettez sur une aiguille auxiliaire ou une aiguille à torsade, vous mettez devant ou derrière votre travail, et puis voilà. Enfin, faut suivre les indications. Il n'y a vraiment rien de sorcier, quoi. Et l'effet est quand même assez sympa. Une fois que j'ai fini mon gilet, je me suis dit on va le bloquer, mais j'avais un petit peu... Enfin, je savais pas ce que ça allait donner en fait, cette qualité Kids. Je pense à la Merino de Drops qui a tendance à être, quelle que soit la qualité. Moi j'ai testé que la Baby Merino, mais même Merino extra fine, Big Merino, etc. Tout ce qu'on entend, c'est que c'est quand même un fil assez élastique. On le voit de toute façon quand on tricote ce fil-là, il est assez élastique et au blocage, ça grandit à un point incroyable. Peut-être que ça dépend de la façon dont on tricote, si on tricote très serré, du coup, enfin, en tout cas si le rendu est très serré. Parce qu'on peut tricoter très serré avec des grosses aiguilles et on a un rendu lâche, et on peut tricoter très lâche avec des toutes petites aiguilles pour avoir un rendu très serré. Mais du coup, peut-être que si on n'a pas un rendu très serré, ça s'étend plus, je sais pas, j'ai pas été plus loin, mais toujours est-il que cette bébé Merino, elle a tendance à beaucoup s'agrandir. Je connaissais pas celle de Mondial Tissu, hein, c'était un vrai test. De toute façon, le fil il n'était pas élastique. Il n'était pas du tout élastique.
Enfin oui, ça fait fil, j'allais dire fil classique, mais bon, il y a... Enfin, oui, ça fait comme la fingering que je peux tricoter en plus gros, quoi. Donc voilà, du coup, pas élastique du tout. Au niveau du blocage, ça s'est légèrement étendu, mais vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que quand je tricote avec un fil où j'ai des doutes sur... enfin, où je me dis ce fil-là, il va s'étendre, j'ai tendance à faire le pull ou le gilet un petit peu plus court en me disant tiens, il va s'étendre, etc. Là, j'ai fait un tout petit peu plus court et ça a à peine repris la taille qu'il aurait dû avoir. Donc voilà, vraiment un fil qui bouge très très peu, quoi. Voilà. Et donc du coup, bah, ce gilet, j'ai envie de dire, une fois qu'on l'a fait une fois, bah, on a juste envie de le refaire une autre fois. Je vous ai fait un article sur mon blog. Alors tous les liens et tout de tout ce que je peux vous dire dans ces vidéos sont dans la barre d'infos de la vidéo avec les liens. Donc les liens, on peut cliquer dessus et aller. Donc si je vous parle de l'article de blog, il y a le lien vers mon article de blog, vous cliquez dessus, vous allez direct vers l'article. Et je vous l'avais déjà expliqué, vous vous en êtes déjà rendu compte certainement. Pour chaque partie, je vous mets à quel moment de la vidéo j'en parle. Voilà. Et donc j'ai fait un article sur mon blog sur ce gilet. Et en fait, il me fait penser au Lady Marple, mais pas au niveau de la construction, parce que la construction est très différente, les motifs sont pas pareils, etc. Mais il me fait penser au Lady Marple, parce que Lady Marple, c'est quand même un gilet qui est hyper facile à porter. Hyper rapide à faire aussi, donc voilà, tout bénef. Et c'est l'un de mes gilets chouchous, hein, je vous l'ai déjà dit, celui-là avec le trélisse de Lily comme tout, c'est vraiment 2 gilets chouchous. Et comme par hasard, les 2 sont gris d'ailleurs. Faut peut-être que je creuse ce point-là. Mais en fait, celui-là, il me fait penser au Lady Marple parce qu'une fois qu'on a fini Lady Marple, je trouve qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de refaire un autre dans une autre couleur. Et on voit qu'on pourrait le multiplier dans 10 couleurs différentes et on arriverait à porter les 10. Celui-là, ça me fait la même chose. Donc là, j'ai utilisé une couleur clairement moins neutre. Mais oui, je l'imagine en blanc, je l'imagine en gris clair, je l'imagine en gris foncé, je l'imagine dans des peaux verts. Enfin, voilà, c'est oui, un gilet chouchou, quoi. Voilà. Et donc au niveau des boutons, j'ai mis, comme à mon habitude, des boutons en bois. Donc là, j'avais racheté pas mal de boutons en bois sur AliExpress et j'ai choisi les plus foncés, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce gilet. Et du coup, bah, foncé, hein, vraiment foncé, il est top. Je passe aux encours. Alors, les encours, comment vous expliquer que j'ai réussi à trouver le moyen de remonter un nouveau projet la semaine dernière? Alors, au niveau des encours, j'ai toujours un hystérical que je ne vous montre pas et voilà, qui doit être fini bientôt. J'ai toujours le pouf fil d'art qui m'a aidé encore une fois à avoir un vif d'or pour le dernier match de Nitich. Voilà. J'ai le pull Bresset de Marie Walline qui est juste sorti, donc c'est le pull que je tricote avec des petites aiguilles. Et en fait, donc on commence le pull par le bas, c'est du noir. On commence le pull par le bas et puis à peu près à ce niveau-là, je crois, on commence du jacquard. Je crois qu'il y a 25 cm à faire de rond uni comme ça avant d'arriver au jacquard. Hier soir j'avais mesuré, j'en étais à 13 cm et j'ai pu l'avancer un tout petit peu ce matin. Voilà, parce que j'avais 2-3 trucs à faire à l'extérieur et j'ai emmené mon tricot avec moi. Et donc du coup, petit à petit, il avance. En fait, c'est bête, mais quand j'ai mesuré hier et que je me suis dit, en fait, j'ai déjà fait 13 cm. Sur les 25, bah en fait, c'est plus que ce que je pensais, et donc c'est possible d'arriver aux 25. Oui, parce qu'en fait, j'en étais vraiment là. Je me disais, j'y arriverai jamais. Donc, en fait, les aiguilles 2, c'est pas le souci, parce qu'en fait, les aiguilles 2, ça me permet juste d'avoir mon échantillon de 29 mailles. Psychologiquement, tricoter avec des aiguilles 2, voilà. Mais en fait, je veux dire, quelqu'un qui tricote très serré tricoterait la même chose avec des aiguilles 3 et ce serait aussi long, il aurait le même nombre de mailles que moi, il aurait enfin voilà, ça reviendrait exactement à la même chose.
Là, je vous avais déjà expliqué que j'avais eu des soucis d'aiguille, donc j'avais racheté des chez Ogu de manière à ce que ça coulisse mieux, donc ça aide déjà beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, le fil que j'utilise, qui est donc de la Jamieson, de la Spindrift, pardon, de Jamieson of Shetland, cette laine-là est assez rustique, donc ça c'est pareil, c'est pas un souci, mais ça coulisse moins bien en fait. Je sais pas si vous voyez un peu le fil. En fait, pour tricoter, bah, ça glisse moins bien. Mince, j'ai perdu ma flotte. Ça glisse moins bien. Enfin, c'est un peu moins fluide. Et puis en plus, je tricote avec ma main droite. Donc à l'ancienne, en lâchant mon aiguille, et bah, du coup, c'est assez long quoi. Avant que ça monte, avant de faire un rang. Voilà. Là, je le vois avec mon anneau marqueur en fait que j'ai mis au début du rang. Bah, avant d'y arriver, voilà, j'ai l'impression de beaucoup tricoter avant d'arriver à cet anneau marqueur et de devoir retricoter beaucoup à nouveau pour arriver à cet anneau marqueur. Voilà. Mais bon, ça avance. Et puis là, comme on est sur une pause entre deux matchs de Newteach, j'ai bien envie de l'avancer un petit peu parce que niveau métrage, clairement, il est pas top du tout. Donc j'aimerais bien l'avancer un petit peu. Et puis je sais que quand j'arriverai à la partie jacquard, quoi qu'il en soit, je serai reboostée et ça ira. Et enfin, c'est pour ça que je le fais en fait. C'est pour la partie jacquard que j'adore. Et en plus, pour la partie jacquard, il faudra que je fasse un petit échantillon, quoi qu'il en soit, pour voir ma tension en jacquard. Donc quel numéro d'aiguille j'utilise. Et 2, j'avais un peu changé les couleurs par rapport au motif, donc je voudrais voir ce que ça fait en vrai. Quoi. Voilà. Honnêtement, je suis pas hyper motivée pour cet échantillon parce que c'est toujours pareil, je trouve que l'échantillon, j'ai l'impression de tricoter pour rien, ce qui est... voilà, ce qui s'explique pas, enfin ce qui est pas très logique, mais bon, c'est pas grave. Après, je vais vous parler un petit peu du Mystérical de Steven West, mais pas beaucoup parce que je vais toujours pas vous montrer d'indice, quoi. Donc là, du coup, on a reçu le deuxième indice vendredi. Et ce deuxième indice était trop bien. J'ai pas terminé. Mais déjà, le premier indice, j'étais vraiment... comment dire hyper ravie de le tricoter, enfin je trouvais que c'était hyper intéressant, enfin moi Steven West je connais pas beaucoup, j'ai tricoté uniquement le Mindering Shawl qui est un châle très simple par rapport à tous les trucs qu'il peut faire. Je connais beaucoup de personnes qui aiment beaucoup Steven West, je pense à Alice, je pense à Corinne, voilà, et là, je comprends. Avec ce Mystérical, je comprends complètement. C'est comment s'éclater en tricot. Voilà. Donc, moi, je vous l'ai déjà dit, je tricote dans le tricot. J'ai une petite préférence pour la partie tricot que pour la partie porter son tricot. En même temps, je ne tricote pas quelque chose que je ne me vois pas porter. Mais voilà, la partie vraiment tricot, c'est important. Enfin, ça prend tellement d'heures que c'est normal de vouloir s'éclater, quoi. Et là, ce Mystérical de Steven West, mais je m'éclate totalement. Et évidemment, c'est un Mystérical, donc on ne sait pas où est-ce qu'il veut en venir. Et puis Steven West, on sait encore moins. Mais déjà, le premier indice, il était top. Et là, le deuxième indice, quand j'ai vu le truc, mais je me suis dit, la vache, ça va être trop bien. Alors, quand on a reçu le deuxième indice, j'ai lu le deuxième indice. Et il y a quelques images en fait où il nous explique un petit peu. Et puis une fois que j'ai lu et que voilà, on voyait déjà quelques petits trucs, j'ai été voir les photos qu'on peut trouver sur son groupe Ravelry dans les spoilers indice 2. Et j'ai encore plus aimé l'ensemble. Voilà. Alors il y a toujours une petite partie, des petits trucs qu'on a laissé à l'indice 1, je vois pas trop où est-ce qu'il va nous mener, mais ouais c'est top, c'est hyper sympa à tricoter et puis ça y a un petit côté, enfin j'ai appris des trucs, voilà, j'ai appris des trucs, déjà dans l'indice 1 j'ai appris un truc et dans l'indice 2 j'ai encore appris autre chose, donc voilà, ça c'est vraiment très bien. Je passe maintenant à deux autres encours, voilà, je vous ai parlé de 4 encours, je passe maintenant à deux autres encours qui sont des tests. Alors donc c'est des tests, je vous montre juste les laines que j'utilise. Alors, pour l'un des tests,
j'utilise ces deux couleurs-là. Donc celle-là, c'est une couleur des Petits Pains Parisiens. Rue du Soleil d'Or si je me trompe pas. Et ça, si je me trompe pas sur le nom, c'est Living in the Grey de Dylicious. Donc ceux-là, je les avais gagnés dans le cadre du bac option tricot organisé par Alice Hammer dans la catégorie maths. Et celui-là, je l'avais gagné dans le cal du gilet automne de Nanou Lily et compagnie. Voilà. Donc je vous avais déjà montré les écheveaux quand j'avais gagné ceux-là. Je vous avais dit que je pensais faire quelque chose avec ça. Et au final, oui, je fais quelque chose avec ces écheveaux et c'est un test, et je vous en parlerai plus tard, c'est un test pour Nadia Crétin-Léchelle. En tout cas, c'est un vrai plaisir à tricoter. Les deux couleurs sont très très belles et sont différentes, enfin, dans le sens où là, on est vraiment sur une couleur unie. Et là, non. Ce qui est encore plus sympa, je trouve. Donc voilà, un test avec ça. Et j'ai un deuxième test pour Atelier Émilie. Alors je suis ravie parce que c'est la première fois que je teste pour Émilie. Et donc voilà, je suis trop contente. Et pour le test, alors j'ai pas fait hyper original. Mais en même temps, alors là pour le coup, j'ai vu direct le projet en me disant je sais que je le porterai tout le temps dans cette couleur-là. Donc voilà. Je fais donc ce test en noir avec un mélange de bébé mérino de Fonty noir et de la Kid Silk de Drops noir. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que j'ai déjà utilisé exactement le même mélange, exactement les mêmes qualités, de la même marque, dans les mêmes couleurs, pour faire le fameux pull secret justement d'Émilie, et qui est un basique que je porterai certainement beaucoup cet hiver. Faut savoir que, je vous le dis souvent, mais moi avant de tricoter, ma garde-robe, si on ouvre mes armoires, c'est quasiment que du noir. Si je vais ce que j'achète dans le commerce, c'est quasiment que du noir. Donc je couds du jaune avec plein de petites fleurs, je tricote du bleu, etc. Mais en fait, petit à petit, si les bons basiques, j'arrive les bons basiques que j'avais du commerce, j'arrive à les transformer en bons basiques que je tricote moi, et du coup en noir aussi pour pouvoir mieux les remplacer, bah voilà. Donc voilà, pas très original, mais c'est pas grave. Et je vais vous parler maintenant du dernier en cours. Alors, je suis faible, hein, je suis faible, mais je suis une maman. Donc, quand ma fille est née, en fait, ma fille est née ce week-end, elle a ressorti des ponchos que je lui avais tricotés. Et, ah mince, il y en a un que j'ai plus là. Dommage, parce qu'il était assez original. En fait, j'ai tricoté deux ponchos pour ma grande. J'en ai tricoté un quand elle était à la crèche pour un carnaval. Donc c'était un poncho, c'est celui-là qui était sorti, un poncho orange avec un fil vert et un fil bleu, je crois. Donc voilà, j'avais pioché un peu dans le stock que j'avais pour pouvoir faire voilà, un poncho assez coloré. Donc j'avais fait ça, un poncho très simple avec des grandes franges au bout, très simple, très voyant. J'en avais tricoté un autre qui allait avec un col. Et ce poncho là, je l'avais fini style la veille de l'accouchement de ma dernière, et elle ne l'avait jamais mis. Voilà. Et puis en fait, elle a ressorti les deux. Et puis alors le dernier que je lui ai tricoté était un peu plus court que l'autre, parce que l'autre, l'objectif c'était de faire, elle avait 2 ans et demi quand je lui ai fait, mais l'âge de sa sœur en fait. Mais c'était un poncho très long, l'objectif c'était de lui mettre juste des collants en dessous et puis ses chaussures, et ça faisait sa tenue quoi. En fait voilà, elle a tout ressorti, et du coup comme elle a tout ressorti, puis elle me disait mais tu m'en as pas fait d'autres. Je lui ai posé la question: est-ce que tu veux que je te tricote un poncho? Ah oui, j'aimerais bien que tu me tricotes un poncho, parce qu'à l'école, il y a machin qui a un super poncho, et puis il y a machin aussi qui a un super poncho, et c'est chouette. Ok, donc du coup, ça c'était dimanche matin, le dernier jour du match de Knit Teach, et je sentais bien le truc de... J'allais pas faire un poncho en fingering, hein,
Donc j'ai regardé un peu les modèles et je suis tombée sur le modèle alors qui s'appelle River Cape, je sais pas, River, Dating May, qui est un poncho fait avec des grosses aiguilles, donc qui monte vite et qui fait un peu de métrage. Voilà, donc je l'ai vite monté dimanche pour avoir un peu de métrage pour cette dernière journée de Knitich. Alors, Heidi May, déjà, c'est une, je sais pas si vous la connaissez, c'est une designeuse qui fait principalement des modèles pour petites filles. Et la signature de ces modèles, enfin, il y a deux choses qui caractérisent ces modèles. Déjà, sur la photo, il y a toujours une petite fille qui est trop mignonne. C'est toujours la même, voilà. Et ensuite, c'est des modèles qui sont faits avec des grosses aiguilles. Et plutôt dans des couleurs assez neutres, en fait. Donc, souvent des grosses aiguilles avec soit du jersey, soit du point de riz. Je crois qu'il y a quelques modèles en crochet aussi. Et puis, elle fait justement des ponchos, elle a déjà fait des gilets, des bandeaux, des bonnets. Et moi, j'avais tricoté justement quand j'étais enceinte de ma dernière pour mon fils et ma grande. Je leur avais fait des cols renards. J'avais tricoté en esquimau de drops, je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment, des cols renards où en fait il y a le col et puis la capuche avec les petites oreilles et tout ça, donc tout ça en tricot. Et souvent sur ces modèles il y a aussi de très très gros boutons en bois. Voilà, et enfin, rien que de regarder en fait sa boutique Ravelry, c'est déjà, on a envie de tout tricoter quand on a des petites filles. Donc voilà, du coup j'ai trouvé ça. Alors j'ai pas d'abord été sur sa boutique voir ce qu'elle faisait en poncho, mais quand j'ai fait ma recherche et que je suis tombée sur un de ses modèles, je me suis dit allez c'est bon, je vais tricoter son modèle parce que j'aime trop l'univers en fait. Et alors j'ai commencé donc comme je vous disais dimanche matin et mes aiguilles sont trop petites, donc ce que je vais vous montrer ce sera un peu compliqué. Et du coup j'en suis là, c'est uniquement ce que j'ai tricoté dimanche, donc j'ai tricoté ça dimanche dans la journée puis un peu le soir. Voilà, donc j'ai pas fini, hein, il m'en manque encore, mais ça a déjà pas mal avancé. Avec les grosses aiguilles, ça aide. Donc là je tricote avec des aiguilles 8 que j'ai chez moi uniquement en Knit Pro Symphony, qui est mon premier kit interchangeable que j'ai acheté il y a 10 ans. Voilà, et le fil. Alors, je vais vous montrer dans quoi je mets mon projet et mes pelotes, mon nouveau sac à projet en fait. Voilà. Parce qu'en fait, pour peser ma laine, c'était plus simple de peser dans ce saladier. Et depuis, bah, c'est devenu le saladier du poncho. Voilà. Donc ça traîne. Mon mari m'a rien dit. Donc je laisse traîner. Ah, et puis s'il va me donner ça le gêne, il me dira. Et donc le fil, c'est la très vieille qualité Altitude de fil d'art avec un logo hyper vintage qui contient 30% de laine peignée et le reste c'est de l'acrylique, 70% d'acrylique. C'est une qualité que j'avais achetée il y a 15 ans. Voilà, il y a 15 ans. Donc j'avais acheté ça en solde. J'avais acheté ça en solde et alors à l'époque, alors je sais pas si ça se fait encore, hein, mais il y avait des gros sachets de solde en fait avec X pelotes à un prix réduit. Et du coup, en fait, il y avait certaines pelotes avec une croix pour dire que c'était des pelotes qui n'étaient pas du même bain que les autres. Et en fait, j'avais déjà tricoté un truc avec, que j'avais détricoté parce que ça n'allait pas du tout, mais j'avais gardé la laine, alors j'ai détricoté, enfin j'ai acheté ça il y a 15 ans et j'ai détricoté il y a 14 ans. Quoi. Ce qui fait que je me retrouve qu'avec des pelotes comme ça, et la caractéristique de ces pelotes-là, c'était les nœuds. Voilà. Ce qui fait que à l'intérieur, c'est rempli de nœuds. Oh, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc voilà, pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire des nœuds.
Enfin, ce que je vais faire, les nœuds ils sont là, je peux rien y faire, mais soit je laisse effectivement comme ça, et puis je me dis, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Soit je tente de doubler le poncho, mais alors rien que de le dire, je manque énormément de motivation. Mais en même temps, doubler le poncho, ça pourrait être pas mal pour qu'il soit plus chaud, ou j'en sais rien. Bref, donc voilà, et puis depuis dimanche, alors elle a tricoté elle-même, elle a tricoté une dizaine de mailles. Je vous rassure, c'était quand le match de Mtich était terminé. Elle a tricoté une dizaine de mailles, mais en fait c'est un fil qui est pas évident. Alors quelqu'un sur Facebook m'a dit, tiens, on dirait la Viso de fil d'art. Effectivement, ça fait le même style de fil, sauf que la Viso comporte ou comportait du coton. Moi je vous dis, hein, je parle le fil d'art d'il y a 10-15 ans, je connais pas actuellement. Et voilà, le fil est comme ça en fait. Donc c'est beau au niveau du rendu, c'est beau. C'est pour ça que j'avais détricoté ma laine et que je la gardais précieusement et tout ça. Enfin précieusement, je gardais des pelotes pleines de nœuds, mais le rendu est beau. Enfin moi j'aime beaucoup quoi. Je suis pas fan des grosses aiguilles parce que je trouve que c'est grossier tout de suite. Mais là ça fait, enfin le fil ça passe, ça fait pas mauvaise qualité comme certains gros fils peuvent faire ou mais c'est pas évident parce qu'en fait il y a tellement de petits fils que c'est très facile en fait de piquer là à travers le fil et du coup c'est pas très beau. Et donc ma grande, bah voilà, elle tricote comme ça de temps en temps, mais c'était, bah c'est pas facile pour elle de bien piquer et tout, et donc du coup elle avait tendance un peu à piquer dans le truc. Donc j'ai repris après, sur le rang d'après, j'ai rattrapé le truc quoi. Mais voilà. Et donc en fait j'ai tricoté dimanche ce truc là, donc je me dis tiens c'est bien, j'ai pas mal à la main malgré les grosses aiguilles et gna gna. Et puis lundi matin je me réveille, qu'est-ce que j'ai mal. En fait j'avais mal sur le côté, donc j'ai pas tricoté hier ça. Et hier soir ma grande, alors maman mon poncho t'en es où? Alors en fait je l'ai pas tricoté. Et là ce matin avant de partir elle me dit, j'espère quand même que tu vas tricoter. Alors je dis oui bien sûr je vais tricoter mon pull, je vais tricoter mon châle. Non non non, je parle de mon poncho. Oui. Donc voilà, j'ai pas encore, je l'ai pas encore tricoté, mais je le tricoterai. Je le tricoterai. Et puis je le passerai surtout sur un grand câble, ce qui me permettra de l'essayer au fur et à mesure. Voilà. Juste avant de clore cette partie en cours, je voulais reparler de ma façon de tricoter parce que je vous avais déjà dit que c'était catastrophique et qu'il fallait que je change, etc. Donc en fait, c'était sur le pull Bresset, là, le fait de tricoter, enfin d'avoir 29 mailles pour 10 cm sur un échantillon. Moi j'étais obligée de tricoter avec des aiguilles 2, c'est là où vraiment je me suis dit c'est pas possible, il faut que je change. Donc vous aviez été plusieurs à me donner des techniques. La technique que j'ai retenue et que je teste, c'est la technique de tricoter en méthode continentale en enroulant 2 fois mon fil autour de la main droite. Et j'ai carrément testé ça sur le châle de Steven West. Et voilà, du coup c'était vraiment c'était nickel. J'ai pris le truc et en plus sur un châle, enfin vu le châle, je trouvais que c'était pas mal de me faire la main comme ça. Ce qui fait que quand j'ai fait mon échantillon pour le test de Nadia, j'ai fait l'échantillon comme ça. Mais j'ai fait l'échantillon alors que j'avais déjà pas mal tricoté comme ça. Donc en fait je voulais pas me lancer dans... Je voulais pas tester tout de suite cette technique sur un échantillon parce que je me suis dit qu'il allait peut-être falloir que je prenne un peu le coup de tricoter en enroulant 2 fois le fil, et du coup une fois que j'aurais pris le coup, enfin par exemple au début moi j'ai toujours tendance à tricoter très serré quand je fais une nouvelle méthode, et après je me détends largement, et je voulais pas du coup tester tout de suite sur l'échantillon parce que mon échantillon allait être faux. Et là, comme j'ai pas mal testé et que j'ai pas mal pris mes aises sur le châle de Steven West, en faisant l'échantillon était mieux, enfin était on va dire plus comparable à ce que j'allais avoir en tricotant beaucoup. Et au final, j'ai même augmenté d'un numéro d'aiguille par rapport à ce qui était demandé. Donc j'ai réussi vraiment à tricoter plus serré. Et c'est tant mieux. Donc ça a l'air d'être ma solution en tout cas. Donc c'est-à-dire que quand je tricote à la méthode continentale, j'enroulais mon fil une fois. Donc je faisais juste un tour en fait. Voilà. Et maintenant, je l'enroule 2 fois. Donc là on en voit 3 parce que là c'est l'autre fil. Mais derrière il est bien enroulé 2 fois.
Donc rien que ça, en fait, ce mouvement-là, de faire ça 2 fois, bah, il fallait le prendre le mouvement. Ça paraît bête, mais c'est vraiment au début, j'étais là, puis il y en avait toujours un qui était pas bien, et donc en fait j'avançais avec ma main pour que ce soit, enfin pour que ça se mette, et puis voilà, je pense avoir pris le truc. Après c'est pas un bouleversement énorme dans ma façon de tricoter, hein. C'est une méthode que j'utilise et j'adapte juste un petit peu. Et en plus, j'essaye de plus serrer mon fil aussi quand je tricote. Mais, euh, mais voilà, du coup, ça m'a aidé. Et donc oui, il y a le châle de Steven West, mais il y avait aussi le bonnet Kobuck de Kathleen Hunter que je vous avais présenté au précédent épisode. Et celui-là aussi, je l'ai tricoté en enroulant 2 fois le fil. Donc voilà, j'avais vraiment pris la main pour me préparer au futur projet. Voilà, je passe maintenant au cal. Alors, au niveau des cals, il y a déjà le Knit-Itch, le tournoi Knit-Itch, où on a eu les résultats du deuxième match hier. Donc Serdaigle rencontrait Pouf Souffle et Serdaigle a gagné son deuxième match. Voilà, donc pour ceux qui ont vécu le tournoi de l'année dernière, c'est tellement incroyable qu'on gagne des matchs que voilà, on est toutes contentes. Et comme on est contente, on papote et voilà, on papote sur la salle commune et tout ça. Donc c'est top. Le prochain match, il commence alors dans la nuit de vendredi à samedi, le minuit qui est entre vendredi et samedi, voilà, ça commence là. Donc soit vendredi soir très tard, soit samedi matin très tôt, au choix, mais ça commence à ce moment-là. Ce sera le troisième match. Serdaigle rencontrera Serpentard et Gryffondor rencontrera Pouf Souffle. Et du coup, ce sera comme les matchs d'avant, c'est-à-dire qu'il y aura un fil de match, on mettra son poste de participation, voilà, et puis on tricotera, on pèsera ce qu'on aura tricoté, etc. Si vous êtes intéressé pour rejoindre le tournoi, n'hésitez pas à nous le dire à l'une des personnes de l'équipe organisatrice pour qu'on puisse vous mettre sur la liste d'attente et vous contacter si besoin. Voilà. Pour l'autre cal dont je voulais parler, c'est donc le Fade Cal autour de 3 modèles d'Andrea Mori, donc le So Faded, le Comfort Fade Cardi, je crois, et le rose. Je crois que c'est ça. J'ai un doute sur le nom du Comfort, et en plus, pas de bol, c'est celui que je vais tricoter. Donc c'est un cal qu'on organise avec AD et avec Alice du Lapin d'Alice. Et donc les inscriptions sont ouvertes sur le groupe Ravelry d'ADID. Donc voilà, si ça vous intéresse de nous rejoindre sur l'un des 3 modèles. Le cal commencera le 1er novembre et se terminera le 1er janvier. Et comme je vous disais la dernière fois, ADID a préparé des kits parce que AD donc c'est une marque qui teint ses laines et donc elle a préparé des kits que vous pouvez trouver sur sa boutique en ligne pour chacun des 3 modèles. Et en plus c'est des kits dont le contenu est différent selon la taille que vous souhaitez tricoter, etc. Donc si vous n'avez pas encore votre laine, n'hésitez pas à passer commande. Voilà. Je passe maintenant à la partie coup de cœur tricot. Alors, c'est une nouvelle partie qui m'a été suggérée par plusieurs d'entre vous, donc merci beaucoup pour ces suggestions. Et en plus, j'adore. Alors, j'adore parce que déjà, ça me permet de partager avec vous des modèles que j'ai pu voir. Ensuite, alors, ça va être un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je suis un peu frustrée en ce moment de ne pas avancer comme je voudrais, enfin vous avez compris, hein, de ne pas tricoter tout ce que j'aimerais. Et du coup, le fait de pouvoir communiquer mes coups de cœur avec vous, je trouve que ça atténue cette frustration en fait. Alors, c'est pas malsain, hein, c'est pas pour vous donner encore plus d'envie, etc. Mais je trouve que c'est... je me dis, voilà, je le tricote pas tout de suite, mais peut-être qu'en fait quelqu'un pourra tricoter l'un de ces modèles. Enfin, bon, bref. Donc, au niveau de mes coups de cœur, alors c'est 4 coups de cœur que j'ai partagés sur Instagram. Je les ai partagés en story et puis derrière, je les ai mis en story à la une qu'on peut retrouver sur mon profil Instagram. Ce qui me permet en fait, ce qui permet à vous d'aller jeter un coup d'œil. Et moi, ça me permet aussi d'aller rejeter un coup d'œil. Et si les modèles sont pas encore sortis, par exemple, ce qui était le cas quand même
d'un ou deux, ça me permet d'aller les retrouver, et de retrouver les noms et de pouvoir bien les mettre dans mes favoris Ravelry. Voilà, donc le premier c'est le cardigan Hockney d'Alice Summer, et j'ai eu un coup de cœur pour la version tricotée par Au Fil de la Nature. Alors c'est un cardigan dont je vous mets la photo, qui est avec pas mal de torsades et tout. Alors en ce moment je suis attirée par les torsades, va falloir que j'en fasse davantage. C'est moi qui m'envoie moi-même un signe pour me dire tricote des torsades, tricote des torsades. Et le fil utilisé c'est la Bio Shetland de Bességarn. Alors moi j'ai 3 écheveaux qui m'attendent. Ils attendent que je tricote. 3 écheveaux que j'avais achetés cet été chez Anna dans la boutique Lanae Tricot à Grenoble. Voilà, donc elle en a dans sa boutique en ligne également. Donc c'est un fil un peu rustique, mais c'est marrant parce qu'au début quand je l'ai acheté, je me suis dit je sais pas quel style de gilet je vais pouvoir tricoter avec, étant donné que c'est rustique, que ça se tiendra différemment que du 100% mérino et tout. Et depuis, j'ai l'impression que pour ce fil-là, j'ai au moins une dizaine de projets derrière. Voilà, donc forcément là, celui-là... ce modèle-là est créé pour ce fil, donc forcément il va bien, mais c'est vrai que j'avais d'autres idées en tête aussi, donc voilà, à voir. Et même la couleur qu'a utilisé Au Fil de la Nature, un magnifique orange, j'adore comme ça. Et moi le mien est rose, donc en fait il faudra bien que j'en ai d'autres. Alors le deuxième coup de cœur que je vous avais partagé sur Instagram, c'est le modèle Svensson for Her de Jared Flood, qui est un pull avec des torsades, tricoté en Dickie ce coup-ci. La Bio Shetland, je crois que c'est de la light fingering qui se tricote en fingering. Enfin, voilà, on est sur un fil plus fin. Là, c'est de la Dickie. Et j'ai beaucoup aimé la version de Hot Cheese, et c'est comme ça que j'ai découvert le modèle en fait. Et j'aime beaucoup sa version, la façon dont enfin comment ça tombe sur elle et tout. Et voilà, c'est un chouette modèle aussi. Le suivant, le troisième que j'ai partagé, c'est un pull en jacquard et il n'était pas sorti. Et en fait, je suis tombée sur le teasing par hasard. Et quand je suis tombée je suis tombée dessus par hasard. Donc du coup, je connaissais pas la designeuse ni quoi que ce soit. Le modèle n'était pas encore sorti, mais j'étais déjà vraiment très très fan. Et depuis, j'ai été jeter un coup d'œil sur la boutique Ravelry de la designeuse et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, il y a beaucoup de choses différentes et tout, enfin j'aime beaucoup. Là, je vous parle d'un jacquard assez graphique, assez géométrique, avec une forme un peu boxy, mais un boxy pas trop, parce que moi je suis pas très très fan des grands boxy, enfin je trouve que ça me va pas, et d'un côté, vu le nombre de mailles qu'il faut tricoter, ça m'arrange que ça vaille pas, enfin voilà, je me sens perdue en fait dans un boxy. J'avais tricoté le boxy de Rory Locatelli et le fil à feutrer. Donc voilà, je ne peux plus le mettre. Mais là, il est pas trop boxy, enfin la forme ne me choque pas, ou alors je suis tellement obnubilée par le jacquard que je vois pas la forme, je sais pas. Mais j'adore le modèle et j'aime beaucoup les couleurs que la designeuse a utilisées. Voilà, donc faudra voir, hein, c'est pas prévu pour tout de suite et tout ça, mais donc si je me trompe pas, il est en fingering. Alors il vient juste de sortir en fait, il est sorti à un moment où j'étais en pause entre 2 petites vidéos sur ce podcast, donc voilà, il vient juste de sortir. Et le dernier modèle que je voulais partager avec vous, c'est le modèle L'Or de Jennifer Wood qui se tricote en Dickie. Alors Jennifer Wood, j'aime beaucoup ce qu'elle design, mais à chaque fois il y a un petit truc qui fait que je sais pas, elle a des très beaux modèles de gilets ou pulls avec de la dentelle, mais il manquerait juste un peu, je sais pas, peut-être un petit tour en I-cord ou un truc, enfin le col du coup ça fait bizarre, ou il y a souvent un petit truc qui me gêne. Sur ce gilet là, le seul truc qui me gêne c'est les manches, que je trouve qui sont en manches 3/4, et moi il me faut des manches longues. Mais voilà, je veux dire, sur une modification comme ça, il n'y a pas de souci. Sur les autres modèles, quand c'est de la dentelle qui est accrue comme ça, sans finition, j'ai pas trop envie de me risquer, parce que je me dis au cas où, même si on fait des côtes ou un I-cord, ça peut quand même un peu regondoler, donc je voudrais pas... Enfin, c'est ce qui m'a freinée en fait
ce qui m'a toujours freiné, ce qui m'a toujours empêché de tricoter l'un de ces modèles. Et à chaque fois, de toute façon, je trouve du coup quelque chose qui me plaît davantage chez une autre designeuse, un autre designer. Voilà, mais c'est vrai que globalement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mis à part à chaque fois ce petit truc, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est toujours très travaillé et tout. Et là, le gilet, il est trop beau, quoi. Vous avez été plusieurs à bien aimer, tout comme d'ailleurs le jacquard juste avant. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette partie. On passe à la toute dernière partie de cet épisode qui est nouveautés dans le stash. Pour parler des nouveautés dans le stash, il faut revenir quelques mois en arrière. Alors, je vous avais déjà parlé des commandes que j'avais faites à la pelote vagabond. Donc j'avais déjà fait une commande personnalisée que j'avais annulée pour une histoire de délai, etc. Enfin bref, je vous renvoie aux épisodes de cet été si vous voulez en savoir plus. Et j'avais commandé lors d'un update de tout début juillet, je me demande si c'était même pas le 1er juillet, un update de plusieurs coloris, dont le coloris Poisson d'avril. Et le coloris Poisson d'avril de Pelote Vagabonde, il faut savoir que à ce moment-là, ça faisait déjà plusieurs semaines que je lorgnais dessus. Sans passer vraiment à l'achat parce que voilà, je lorgnais dessus, mais je savais que c'était pas une couleur que je tricoterais tout de suite, donc je voulais pas faire de commandes personnalisées. Voilà. Et dans l'update de début juillet, le coloris était disponible, donc quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus. Et je vous avais expliqué que le coloris était plus foncé que ce à quoi je m'attendais, parce qu'en fait, sur le site, il y a plusieurs photos pour les écheveaux. Donc il y a des premières photos où on voit les écheveaux du bain qu'on commande en fait. Et derrière, il y a une photo qui nous donne le rendu tricoté parce que la pelote vagabonde, ce sont des coloris avec beaucoup de speckles de différentes couleurs, sur des teintes qui changent un petit peu. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir le rendu tricoté. Et moi, à ce moment-là, j'ai vu Poisson d'avril, j'ai foncé, je me suis dit c'est un update de pelote vagabonde, ils vont plus être disponibles, j'ai foncé, je les ai achetés et tout ça. Et quand je les ai reçus, je les ai trouvés vraiment plus sombres que ce que j'avais en tête. Poisson d'avril, c'est un coloris un peu bleuté et voilà, ils étaient plus sombres que ce que j'avais en tête. Voilà. Mais après, après c'était une marque que je voulais beaucoup tester, que j'avais découvert par Sonia, des petites Normandes. Décidément, Sonia, je parle tout le temps de toi en ce moment. Elle nous avait amené les écheveaux qu'elle venait d'acheter de la pelote vagabonde, et en fait elle a une base très très douce, même sur du 100% mérino ou mérino nylon. C'est une base qui est vraiment très très douce. Aïcha aussi, on a pas mal commandé, donc à chaque fois on a pu admirer les différentes couleurs, toujours sur ces bases toujours aussi douces. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de tester aussi. Et donc voilà, ça en était resté là jusqu'à un jour où j'ai mis le nez dans mon stash en fait, et je me suis rendu compte que ces écheveaux étaient vraiment foncés, mais surtout qu'ils ressemblaient énormément à d'autres écheveaux que j'avais déjà en stock, le coloris Édimbourg de la Féfile. Voilà. Et du coup, je savais pas trop quoi en faire parce que d'un côté c'était une base douce, d'un autre côté c'était pas le coloris exact que je voulais. Voilà. Puis les semaines passant, on s'éloignait de la commande et compagnie, et voilà. Jusqu'au moment où j'en ai pas mal parlé à mes copines qui vous le diront mieux que moi, mais au final, il y a quelques semaines, j'ai mis les écheveaux en destage sur Instagram. Voilà, donc j'ai expliqué un petit peu pourquoi. Enfin voilà, je trouve que c'était mieux d'expliquer pourquoi, voilà, avec pourquoi ce destache, peut-être très rapidement après l'achat, ou enfin bref. Surtout que je compte pas destacher, mes écheveaux, comme je vous dis, j'y tiens beaucoup, mais c'est vrai que là, je me suis dit autant, je me retrouvais presque avec des écheveaux en double, et c'était pas tout à fait ce que je voulais, etc. Et voilà, mais d'un autre côté, j'étais toujours à la recherche de ce fameux Poisson d'avril bleu clair. Et puis, quelques jours après, la pelote vagabonde a mis un post et nous a envoyé un mail pour expliquer qu'en fait il y avait eu une erreur de teinture sur certains bains
de certaines couleurs. Je crois qu'il n'y a pas que Poisson d'avril qui était concerné. Et que du coup, elle nous invitait à la contacter si on souhaitait échanger nos échevaux contre d'autres, etc. Donc du coup, je l'ai contactée. J'ai répondu. Alors, à la base, mes échevaux étaient détachés et entre-temps, je me suis pété la cheville, donc j'ai pas pu amener les échevaux. Enfin bref. Voilà, et puis la personne qui souhaitait me les prendre, c'est elle-même qui m'a contacté en fait pour me prévenir du poste de la pelote vagabonde, donc voilà, qui m'expliquait que ça la dérangeait pas si en fait je changeais d'avis pour pouvoir échanger et avoir le coloris tant rêvé. Et donc voilà, j'ai contacté la pelote vagabonde, on a un peu échangé et tout ça, et donc au final, j'ai reçu les nouveaux échevaux en échange des échevaux précédents, et du coup, la couleur, j'aime la couleur quoi. Donc, alors, comment je vais vous les montrer? Donc, alors, ils sont tous les trois du même bain, voilà. Mais en fait, en les montrant, en fait, le mieux c'est de vous les montrer tous les trois parce qu'il y a tellement de nuances, ça dépend tellement des faces qu'on se rend mieux compte. Voilà, donc ils sont plus clairs que les précédents, mais c'est surtout, il y a ce côté gris bleuté, voire même vert, quoi. Et du coup, voilà. Du coup, j'aime beaucoup, avec un travail de Speckels hallucinant, qui est un peu la marque de fabrique de la pelote vagabonde, je trouve. Donc voilà, je suis super contente. Je m'attendais pas à un tel dénouement. Voilà. Donc voilà, du coup j'ai le coloris que je souhaitais et c'était inespéré. Enfin voilà, donc merci beaucoup du coup à la pelote vagabonde d'avoir de s'être aperçu de cette erreur de teinture et puis derrière d'avoir proposé de les échanger. Et c'est doux, c'est doux. Donc ça c'était la base abri en 100% mérino et c'est super doux. Enfin, je crois que je ne me remettrai jamais de cette douceur. Voilà, donc du coup j'ai hâte de les... J'aime bien l'étiquette aussi. J'ai hâte de les tricoter, mais je me suis pas fait greffer 10 bras. Donc va falloir patienter. Voilà, du coup j'ai fait totalement le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, des petites modifs qui sont pas non plus des modifs. Enfin, voilà, ça n'a pas changé radicalement l'épisode de podcast, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis du coup je vous souhaite une super bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain.